Moi, ça t'importe, mais en PC, il n'y a pas anti-chose, il n'y a pas. Il n'y a pas, mon tu Asie, Amara, Ane, Yemba. Mbe pinke fopo ma ke pinke tu wa papa itu wa zo zi mi tiam fo tindo ndi ane yemba mna mi pese ane ashuni yemba pa onon kon wuli zo monti le long di ego monti nti long di pinke ngo pa a pinke zeng fone ifu izi usinti o mna mi onon di zo ane ifu mno mi ze di tok o sele monti le long di ego bon mbe kem pinke ngo ya pa manje we mo zo zi ngewe azi amaga ane if Anto, Madame mon frère Yemba, mettons il est Anto. Bon, on peut pinky joya. Et comme je le disais tantôt, nous allons voir le marqueur de début de négation au passé 2 dans la langue Yemba. Et le passé 2 dans la langue Yemba est appelé if Anto. Voilà, nous allons donc, je vais vous donner, parce que ce que vous devez déjà commencer par savoir, c'est que lorsqu'on est en train de faire une négation dans la langue Yemba, alors il existe le marqueur de début de négation, c'est-à-dire un ensemble de mots qu'on place au début de la phrase pour commencer la négation. Et il existe aussi un marqueur de fin de négation, qui est un mot ou bien un ensemble de mots suivant les circonstances qu'on place à la fin de la phrase pour concevoir la négation. Et aussi, vous devez, je répète une fois de plus, chaque temps verbal dans la langue Yemba a sa façon spéciale pour faire la négation. Ça veut dire que s'il y a 10 temps verbaux dans la langue Yemba, alors il y a 10 façons totalement différentes de faire la négation dans la langue Yemba et suivant chaque temps verbal. Voilà, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner les marqueurs, ces marqueurs de négation là, et aussi je vais vous donner, avant de commencer, vous devez savoir que les marqueurs de négation dans la langue Yemba, ils se placent toujours devant le verbe. Déjà, vous devez connaître ça. Au passé 3, on dit au passé 3, le marqueur de négation a utilisé RE plus un car. RE plus un car est utilisé pour le premier pronom personnel. Il s'agit de même. RE plus car est utilisé pour le reste des pronoms personnels. Ça veut donc dire quoi? Si vous avez devant vous une conjugaison, si vous devez conjuguer au passé 2 négatif, parce que ça c'est tout un temps verbal même, si vous devez conjuguer au passé 2 négatif, alors le premier pronom personnel, l'équivalent de je, qui est même en Yemba, doit utiliser re plus un car. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez affaire au premier pronom personnel même, vous devez utiliser re plus un car. Et maintenant, pour le reste des pronoms personnels, ça peut être tu, ça peut être le reste, ça peut être tu, il, nous, vous, il avec il au pluriel, qui sont les équivalents de ou, de a, de p, de p et de pas. Vous devez utiliser ça. Sauf que le premier doit que utiliser, le premier pronom personnel singulier utilise le premier. Donc voilà les deux marqueurs de début de négation au passé 2. C'est ça que vous voyez. Bon. Je vais illustrer ça dans mes propos pour que vous voyez. On va dire qui signifie je n'ai pas tourné. Parce que on a ici le verbe le seti. Hein? Ici c'est la forme conjuguée du verbe le seti. Le seti. Hein? Qui est tourné. Le seti. Voilà. Et on dira qui signifie je n'ai pas tourné. La forme affirmative au passé de c'est la forme négative c'est vous voyez, et vous pouvez constater que ici le marqueur de négation il sort. Le marqueur de négation il sort. On a utilisé ceci parce que c'est plutôt le premier pronom personnel singulier même, qui est l'équivalent du jeu du français qui est utilisé. Qui signifie je n'ai pas tourné. Voilà. On continue. Qui signifie tu n'as pas ronflé. Tu n'as pas ronflé. Parce que ici c'est la forme conjuguée du verbe le jouet. Et une fois de plus, vous devez retenir une chose, c'est que le verbe a en effet tendance à garder sa forme conjuguée du passé 2. Hein? Parce qu'au passé 2, je vous avais donné comment
Si vous n'avez pas vu la conjugaison au passé, je vous invite à aller regarder parce que sinon vous ne comprendrez pas pourquoi ceci est comme ça. Parce que le verbe qui découle, qui est ici, c'est le verbe le jouer. C'est le verbe le jouer. Comme vous pouvez constater là. Donc, et pendant la conjugaison, on a mis le ne ici. La raison, c'est simplement parce qu'il y a un cours que j'avais fait et qui traitait le passé de. Donc, si vous n'avez pas regardé, je ne peux pas quand même. Si vous n'avez pas regardé, ce qu'il est important de regarder. Voilà. Ok. On ne va pas retourner là-bas. Bon, ici, vous pouvez constater que ici, là et là, car est le marqueur de début de négation et il y a le marqueur de fin de négation, tout comme ici. Ça, ce sont que des marqueurs de fin de négation. Et aussi, vous devez aussi retenir une chose. Les marqueurs de fin de négation dans la langue Yemba se placent toujours juste avant le point. C'est-à-dire, se placent toujours à la fin de la phrase négative. Ou bien à la fin de la conjugaison négative. Parce que la négation dans la langue Yemba peut être considérée même... La négation à chaque temps verbal dans la langue Yemba peut être considérée clairement même comme un temps verbal. Donc, c'est ça que vous devez aussi connaître. Ok, on continue. Bon, vous pouvez constater que la prochaine phrase qu'on va traiter, c'est quoi? C'est Mengenka ndamtemo, qui signifie je n'ai pas tué l'enfant. Mengenka ndamtemo, je n'ai pas tué l'enfant. Vous pouvez constater que ici, le marqueur de négation est ka. Tout simplement parce qu'il y a le premier pronom personnel, men, qui est l'équivalent de je du français, qui est là, qui est juste là. Et aussi, vous pouvez constater qu'ici, il y a un marqueur de fin de négation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cours sur le marqueur de fin, mais sur le marqueur de début de négation. Sachez que, quel que soit... sachez que, lorsqu'on est déjà au passé de... C'est déjà que ça qu'on doit utiliser, quelle que soit la circonstance, comme marqueur de début de négation. C'est-à-dire celui-ci pour le premier pronom personnel et celui-ci pour le reste des pronoms personnels. C'est déjà d'office ça. Ce sont les marqueurs de fin de négation qui varient souvent. Parce que dans la langue, il existe ce qu'on appelle des verbes à complément, des verbes sans complément, et aussi il existe aussi des verbes à variables, ou bien des verbes... bref, les marqueurs de fin de négation varient. Nous allons voir, si ce n'est déjà le cas, il y aura des cours dans cette chaîne qui ont ça. On continue. Perkanj nanasi. Perkanj nanasi. Qui signifie vous n'avez pas bouffé l'ananas. Vous pouvez constater que dans cette phrase-ci, vous constatez que le marqueur de début de négation, voilà le marqueur de début que vous pouvez constater. Voilà le marqueur de début de négation. Là et là. Vous avez, comme vous pouvez le constater là, c'est ça. Donc, c'est simplement ceci parce que vous pouvez constater que le pronom personnel qui est ici là, il est différent du premier pronom personnel singulier. Et aussi vous pouvez constater qu'à la fin on a un marqueur de fin de négation. Voilà, c'était tout pour ce cours. Bye.